Attention aux parents, le repos complet après une commotion, c'est fini. Donc si vous êtes parent d'un jeune athlète, il est essentiel de bien être informé sur les commotions cérébrales. Voici les récents changements que vous devriez savoir. S'il vous plaît, abonnez-vous! Pourquoi c'est si important? Parce que les commotions cérébrales, si elles ne sont pas prises en charge adéquatement, peut entraîner des problèmes sur la santé à long terme. Votre rôle en tant que parent est crucial pour reconnaître les signes et symptômes et pour vous assurer que votre enfant reçoive les traitements appropriés. Alors restez avec moi parce que les informations qui vont suivre pourraient faire une réelle différence dans votre famille. Okay. Avant d'aller plus loin en abordant les changements importants, rappelons-nous qu'est-ce qu'une commotion cérébrale. Le cerveau flotte à l'intérieur du crâne, entouré d'un liquide qui agit comme un coussin. Mais lors d'une commotion, le choc est si fort que le cerveau peut se cogner contre les parois du crâne. Et cela peut provoquer des perturbations temporaires, voire même permanentes, dans la façon dont le cerveau fonctionne. Certaines parties peuvent être particulièrement vulnérables lors d'une commotion, comme par exemple le lobe frontal à l'avant du cerveau, responsable de la prise de décision, du contrôle des émotions et de la gestion de notre comportement, mais si elle est endommagée, la personne pourrait avoir des changements d'humeur, de la difficulté à se concentrer ou des problèmes avec la mémoire. Les lobes temporales qui se retrouvent de chaque côté du cerveau vont gérer la mémoire et l'écoute. Un impact dans cette zone peut rendre difficile de se souvenir d'un événement ou le simple fait de comprendre des conversations. Les portions pariétales du cerveau, quant à elles, s'occupent de percevoir notre environnement, mais aussi à coordonner nos mouvements. Et si cette zone est touchée, la personne peut ressentir des étourdissements ou de la difficulté à effectuer des tâches simples. Le lobe occipital à l'arrière du cerveau gère principalement la vision et si cette partie est affectée, la personne avec la commotion pourrait avoir des troubles visuels comme voir flou ou avoir des points noirs dans le champ de vision. Finalement, le tronc cérébral à la base du cerveau qui fait la jonction entre le cerveau et la moelle épinière, si touché, va affecter l'équilibre, la respiration ou même provoquer des pertes de conscience. Par conséquent, si votre enfant a subi un coup direct à la tête ou encore s'il s'est fait rentrer dedans, il est essentiel de surveiller certains symptômes qui peuvent indiquer une commotion cérébrale. Okay. Des maux de tête persistants, des étourdissements, une perte d'équilibre, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, une sensibilité à la lumière ou au bruit, des nausées et des vomissements sont des symptômes importants à surveiller, mais ils risquent de ne pas être présents directement après l'événement traumatique. What? Dans les faits, dans plus de 20% des cas de commotion, les symptômes peuvent se manifester jusqu'à 48 heures après l'incident. Oh shit. Et ça souligne l'importance de surveiller attentivement votre enfant après un impact, même s'il semble aller très bien pour le moment. You're absolutely right. Une des plus grandes avancées dans la prise en charge des commotions, c'est le concept du repos relatif. Dans le passé, on recommandait souvent un repos complet. Mais les experts se sont rendus compte que ce n'est pas toujours bénéfique. Désormais, on recommande un repos initial de 24-48 heures, suivi d'un retour progressif aux activités quotidiennes et intellectuelles. Et il est essentiel d'éviter un repos complet au lit prolongé, car cela peut ralentir de façon drastique la récupération. Le concept de repos relatif inclut aussi de limiter les écrans, d'encourager les activités aérobiques douces comme la marche, le vélo, la natation, tout en respectant les besoins de sommeil et d'alimentation. Ce qui est important ici, c'est de trouver un équilibre qui va permettre à votre enfant de rester actif, mais sans trop solliciter le cerveau. Un autre point important dans la gestion du retour au sport et à l'école, votre enfant ne devrait pas retourner immédiatement sur le terrain même s'il se sent bien, parce que le retour au jeu doit se faire en quelques étapes graduelles. La première étape, c'est d'éviter son sport ou les activités physiques intenses dans les premières 24 à 48 heures, suivi par la suite d'activités aérobiques légères durant 1 à 2 semaines. Et ce n'est qu'après avoir passé ces étapes, sans le retour de symptômes liés avec la commotion cérébrale, que votre enfant va être capable de retourner au sport de contact.
Mais cela s'applique aussi aux activités intellectuelles. Si votre enfant retourne trop rapidement à l'école, cela pourrait aggraver ses symptômes, surtout s'il est exposé à des environnements stressants ou avec des écrans prolongés. Il est important pour les écoles et les enseignants d'être mieux informés sur les commotions cérébrales pour ajuster les attentes académiques durant cette période de récupération. Maintenant, pourquoi tout ça est important pour vous en tant que parent? I don't know. Eh bien, parce que les commotions cérébrales peuvent avoir des effets négatifs au long terme. Chez certains jeunes, les symptômes peuvent persister pendant des jours, des semaines et dans des cas extrêmes pendant des mois, affectant leur vie quotidienne et leur bien-être psychologique. I'm totally fine. Never been better. De plus, les enfants sont plus vulnérables que les adultes dû à leur musculature moins développée et leur plus grande masse relative de la tête. Un autre facteur important à surveiller, c'est le syndrome du second impact, qui se produit lorsqu'une deuxième commotion survient avant que la première soit complètement guérie. Et ce syndrome peut avoir des conséquences drastiques, voire même fatales chez les jeunes sportifs. En conclusion, en tant que parent, vous êtes les premiers défendeurs de la santé de votre enfant, en encourageant un repos relatif jusqu'à la cessation complète des symptômes et en vous assurant que votre enfant ne retourne pas trop vite au sport ou à l'école, vous jouez un rôle clé dans sa récupération. N'oubliez pas que chaque commotion est unique et il ne faut absolument pas se comparer à un autre enfant. Votre enfant a le droit de guérir à son propre rythme. Partagez-moi votre histoire, vos commentaires, vos suggestions ou simplement si vous avez encore des questions. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Abonnez-vous!